Shalom, shalom. C'est pour moi une immense joie de pouvoir être là encore ce soir. De servir Dieu. Surtout ici, une église dirigée par notre papa. Et je crois en la présence de Dieu en ce lieu. Amen, amen. Amen. Alors, est-ce que vous pouvez saluer votre voisin? Salue ton voisin avec un petit sourire. Vous savez, quand vous prenez l'habitude de saluer les autres, ça finira aussi par vous donner un beau sourire. La joie est quelque chose de très important lorsque on vit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. J'ai combien de temps? Une heure, Gebou. Amen, amen. Amen. Voilà, je vais partager rapidement avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je le ferai en partie aujourd'hui. Je continuerai demain. Mais avant cela, merci beaucoup à tous les pasteurs pour leur collaboration. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors voilà, quand j'étais en train de prier, la parole que le Seigneur a déposée dans mon cœur, nous allons parler sur pourquoi est-ce que les mêmes combats reviennent souvent dans les mêmes combats reviennent souvent dans nos vies. Vous savez, dans ma vie, je me suis rendu compte que plusieurs personnes j'ai presque failli dire Yesu Kolo. Vous savez, il y a un monsieur, on l'a invité à la mosquée. Et il devait installer la sono. Et c'était une grande réunion de la clôture de Tabaski. Et puis, les micros ne marchent pas. Et pour essayer, il regarde tout le monde et puis dit 1, 2, 3, 1, 2, 3, Yesu Kolo. Et c'était à la mosquée. Vous imaginez l'incident que ça crée. Mais nous croyons que Jésus est Seigneur. Et c'est pourquoi nous l'acclamons ce soir. Alléluia. Alors, j'étais en train de lire. Je me suis rendu compte dans ma vie, dans ma petite vie chrétienne, plusieurs personnes ont reçu des promesses de Dieu. Il existe tellement de personnes auxquelles le Seigneur a dit des choses qui sont graves. Mais du milieu de ces personnes-là, à la fin de leur vie, très peu de personnes sont capables de dire j'ai vécu ce que Dieu m'a dit. J'ai vécu la gloire pour laquelle j'ai prié. Est-ce que Dieu est-il menteur? Je ne crois pas. La panne
n'est jamais du côté de Dieu. La panne est toujours de notre côté. Alors, il est un aspect important de nos vies sur lequel nous devrions apprendre à fixer nos regards. Dans la vie de chacun de nous. À cause des familles desquelles nous sommes issus. Il existe des combats qui reviennent. Il est de ces combats qui sont idoines à nos familles. Ça veut dire que pour certaines personnes, quand elles se regardent, elles sont capables de dire que dans notre famille, les gens ont souvent des bons contacts, des grandes promesses, mais ça ne se concrétise jamais. Il y en a qui sont capables de dire: je suis une belle femme. Et dans ma famille, il y a de nombreuses belles femmes. Et les hommes nous font la cour. Mais jamais quelqu'un de sérieux ne vient. Tout à l'heure, j'étais dans mon bureau. J'ai reçu une jolie jeune sœur. Et puis elle m'a dit: j'ai un problème. Tous ceux qui me font la cour ne sont que des hommes mariés. Elle me dit: c'est comme si les jeunes gens me fouillent. Alors je lui ai posé la question à ma soeur: ça fait combien de temps que tu connais le Seigneur? Elle m'a dit: depuis quelques années. J'ai dit: mais vous savez combien de personnes dans votre famille qui sont mariées? Elle m'a dit: personne. Et les rares qui vivent en couple sont avec des hommes qui n'en valent pas la peine parce qu'ils sont excessivement volages. Alors en ce moment-là, je lui ai dit: en fait, avant de vivre la gloire de Dieu dans votre famille, tu as besoin de repérer quels sont les combats qui reviennent le plus. Vous savez, des fois nous pensons qu'on va trouver des solutions à tous les problèmes. Or, ce qu'il nous faut, c'est trouver des solutions aux problèmes principaux. Vous savez, c'est comme lorsqu'on opère une délivrance. Le fait de dire esprit impur sort. Même quand on n'a rien fait, il y en a qui sont partis. Mais les ténors ne partent pas aussi facilement. Parce que c'est eux qui entraînent le reste. Vous savez, j'ai lu dans la Bible l'histoire de la vie de 3 personnes. Et c'est de ça que j'aimerais... C'est sur ça que va tourner mon thème: pourquoi les mêmes combats reviennent. Des fois vous avez la foi que cette fois-ci ça va aller. Et puis rebelote, ça marche. Pourquoi est-ce que chez nous, les gens de chez nous, on ne produit jamais des ministres? Mais d'où vient ce combat-là? De quelle nature est-il? Qui m'a donné un amen bien. Je disais qui m'a donné un amen bien. Vous savez, en lisant la Bible, je me suis rendu compte que dans la vie de la nation d'Israël, il existait des ennemis qui revenaient toujours. Prenez avec moi Exode 17, verset 14 à 16. Exode 17, verset 14, la Bible dit ceci: L'Éternel dit à Moïse: écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux.
Moïse bâtit là un autel et lui donna pour nom Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône vers l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Amen. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Verset 15 à 19. Je lis. Saül répondit, ils les ont amenés chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'est-il pas loin pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Amen. Amen. On prend notre dernier texte. 2 Samuel 1, verset 5, verset 7 jusqu'à 10. La Bible dit, David dit au jeune homme qui lui appartenait, qui lui apportait ces nouvelles, comment sais-tu que Jonathan, Saül et Jonathan son fils sont morts? S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Donc verset 7. Je dis, me voici. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis un Amalécite. Dites avec moi, un Amalécite. Un Amalécite. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige. Quoi encore plein de vie? Quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. Amen. Amen. Voilà donc ce qui se passe. Israël va à la guerre. Et il rencontre Amalek, roi des Amalécites. Déjà avec Josué. Alors Josué livre la guerre contre Amalek. Moïse a les deux mains levées vers le ciel. Josué remporte la victoire. Et Moïse, lorsqu'il rend grâce à Dieu, il commence par dire, l'Éternel a effacé le nom d'Amalek de dessous les cieux. Mais lui-même conclut encore en disant, il y aura guerre entre Israël et Amalek de génération en génération. Logiquement, il y a une contradiction. Parce qu'un ennemi exterminé est un ennemi qu'on n'attend plus. Alors comment celui qui est exterminé va-t-il encore revenir sur le champ de bataille de génération en génération? Moïse voulait faire comprendre à Israël que spirituellement cet ennemi est vaincu, mais physiquement il existe encore. Donc il reviendra, et il reviendra, comme si la victoire que Israël a eue n'est pas définitive, mais elle doit reposer un peu comme sur le développement d'un qui-vive. Ça veut dire qu'Israël doit se dire, j'ai vaincu cet ennemi, mais à chaque fois qu'il reviendra, je dois être prêt à le combattre. Amen. Et c'est comme ça aussi dans nos vies. Tu as remporté une bataille, et puis tu t'es dit, ça y est,
ça ne reviendra plus. Après, tu te rends compte que le même ennemi revient. Alors, par moments, ça fait vaciller notre foi. On se dit, mais Seigneur, je n'avais pas d'enfant parce que j'étais stérile. Je tombe enceinte. Et puis on me dit que j'ai des mions qui menacent la vie de l'enfant. Mais moi qui croyais avoir vaincu la stérilité, je me retrouve avec un ennemi qui m'a laissé concevoir l'enfant, mais qui attend maintenant de récupérer mon enfant. Les combats qui reviennent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ce sont les combats qui font le plus de mal. Et vous allez remarquer dans la vie des grandes personnalités dans la Bible, les combats sont revenus. Et Saül à son tour, l'Éternel lui dira, tu vas livrer bataille contre Amalek. Tu dois les exterminer. Mais Saül, quand il regarde, il se dit non, je vais garder le butin. Il a pris le roi des Amalécites. Il s'appelait Agar. Il l'a constitué prisonnier. Et il a gardé quelques personnes. Et quand Samuel lui parle, Samuel dit, mais on a gardé une partie des animaux. Nous allons les offrir en sacrifice à ton Dieu. Parce que Dieu aime les sacrifices. Samuel est tellement fâché qu'il dit à Saül, Dieu retire la royauté du dessus de tes épaules. Et vous allez remarquer que le sacrificateur devient militaire. Il demande qu'on lui amène Agar. Il le tue. Amen, amen. Saül épargne la vie des Amalécites. Et dans le dernier texte qu'on a vu, c'est un fils des Amalécites qui va tuer Saül sans état d'âme. Tout combat que tu ne termines pas dans la vie te terminera. Dans chaque saison de ta vie, il est de ces combats qui viendront. Tu dois les remporter. Un combat spirituel qui revient dans la famille. Si tu l'évites, ce sera la prochaine saison de tes enfants. Amen, amen. Amen. Vous savez, lorsque vous lisez Luc 4, la Bible parle de la tentation de Satan à l'égard de Jésus. La Bible dit il a tenté Jésus. Jésus a résisté. Après, la Bible dit ceci. Satan se retira jusqu'au moment favorable. C'est pour dire que malgré les batailles que tu livres, le diable reviendra à un moment favorable. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Saül épargne Amalek. Mais c'est un fils d'Amalek qui le tue. La chose que tu négliges ne te négligera pas. Le combat spirituel que tu négliges ne te négligera pas. C'est pourquoi quand le diable lève une adversité contre toi, lève-toi aussi contre lui. Et vous allez vous rendre compte d'une chose extraordinaire. Le premier, c'était Josué qui a combattu Amalek. Le deuxième, c'est Saül qui vient combattre les Amalécites. Mais le troisième, c'est Gédéon. Parmi les peuples qui attaquaient Gédéon, dans Juge 6 et dans Juge 7, la Bible dit le peuple qui attaquait Gédéon, ils étaient de 3 nationalités. Il y avait les Amalécites. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y avait les Madianites.
Et il y avait les peuples du désert. Ce qui rappelle la pauvreté, la sécheresse. Mais le principal ennemi d'Israël, au temps de Gédéon, c'était Madian. Et Madian veut dire stress. Stress, frustration, insécurité. Mais Madian ne venait jamais seul. Il se faisait toujours accompagner. Et Amalecites. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Et quand Dieu dit à Gédéon, tu dois aller livrer bataille contre les Madianites, contre les Amalécites et contre les peuples du désert, Dieu lui dit, mais avant cela, tu devras renverser l'autel de Baal qui appartient à ton père. Parce que la présence de l'autel de Baal conditionnait le comportement des gens dans ce milieu. Quand vous voulez connaître l'autel qu'il y a dans une ville, regardez comment les gens se comportent. Le trait commun dans le comportement et dans le style de vie, c'est ça qui révèle un hôtel. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez les hôtels qu'il y a à Kinshasa, il y a un hôtel de vol et qui a commencé il y a longtemps. Vous savez, chez nous, quelqu'un qui devient ministre est rajeuni. En fait, parce qu'on sait qu'il va voler. Et ce n'est pas un secret de polichinelle. Quand vous apprenez qu'un avion de Congo Airways coûte 15 millions, et que vous apprenez qu'il y a des gens dans ce pays qui ont déjà volé plus de 800 millions, ça veut dire que on a normalisé le fait de voir des gens qui s'enrichissent sans historique. C'est la mentalité collective qui révèle l'autel. Quand vous êtes dans une famille, les filles ne se marient pas. Elles sont belles. Celles qui sont mariées sont instables. Et que ça ne dérange personne. Ça veut dire que dans cette famille-là, l'autel qu'il y a, c'est un hôtel de célibat. Le problème avec un hôtel, c'est que ça s'en prend même aux chrétiens. Les hôtels ont la capacité de normaliser la normale. Je vous explique. Dieu dit à Gédéon, tu vas mais parce qu'ils ne sont pas venus en Égypte comme investisseurs. Ils sont venus comme réfugiés. Et puis Dieu revient. Il dit, petit Joseph, celui qui en voulait à la vie de l'enfant est mort. Retournez. Mais Hérode le père est mort. Mais quand Jésus revient, qui va tuer Jésus? Hérode le fils. Donc le même combat est revenu. Jean-Baptiste, Hérode le père, a épargné sa vie. Mais Hérode le fils l'a tué. Tout combat que tu ne finis pas, c'est l'héritage non déclaré que tu lègues à tes enfants. Maman, si dans ton foyer tu vis toujours dans un climat délétère, et puis tu te dis, laisse-moi, je suis là pour les enfants, tu mens. Tu ne comprends pas.
Qu'en fait, ce n'est pas supporter la douleur qui investit pour l'avenir des enfants. Mais c'est combattre la situation qui crée la douleur. Qui investit pour l'avenir des enfants. C'est que toi tu acquiers avec difficulté. Fais-en un cheval de bataille. C'est l'héritage. Tout combat que tu ne termines pas reviendra. Et quand ça reviendra, ça sera plus fort. La dernière personne dans la Bible de laquelle on va parler, c'est le roi David. David a connu les mêmes combats. Je vais vous donner 2 grands combats seulement. Le premier combat de David, c'est dans sa famille. Dans 2 Samuel 13, la Bible dit que David, son fils aîné, s'appelait Amnon. Mais Amnon est mort. Qui a tué Amnon? Absalom. Pourquoi Absalom a tué Amnon? À cause de l'inceste. Avec sa soeur qui s'appelait comment? Tamar. De quelle tribu était issu David? De quelle tribu? Judas. Quel était l'événement le plus honteux de la vie de Judas? Avec qui? Avec une femme. Femme de son fils. Elle s'appelait qui? Tamar. Et le fils aîné de David meurt à cause d'une femme de la même famille qui s'appelait qui? Tamar. Le même combat fait quoi? Il est revenu. Deuxième grand combat dans la vie de David. 1 Samuel 17. David est connu en Israël. Parce qu'il a vaincu Goliath. Mais plus tard, David connaîtra des problèmes. À cause de 2 personnes qui viendront en des temps distancés. Mais qui, tous les 2, seront descendants de Goliath. Quand le deuxième Goliath apparaît, David se bat. Il le vainc. Quand le troisième Goliath apparaît, écoutez ce qui va se passer. Est-ce que jusque-là on est en train de me suivre? 1 Chronique 20, versets 5 à 8. La Bible dit, il y eut encore une bataille avec les Philistins. Et El-Shanan, fils de Jaïr, tua le frère de Goliath, l'armée de Gath. Il tua qui? Le frère de Goliath, qui avait une lance et dont le bois était comme une souple de tisserand. Verset 6. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, écoutez, qui était issu de Rapha de Gath. Il jeta un défi à Israël, comme qui? Goliath. Et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Amen. Amen. Ces hommes étaient les enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main des serviteurs de David. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Amen. Je vous l'explique. Il a vaincu Goliath. Les gens l'ont célébré. Il a commencé à vieillir. Le frère de Goliath apparaît. Il se bat. Il est content. Maintenant, le monstre de la famille de Goliath apparaît. Là, son neveu lui dit, si tu livres la bataille là, la lampe d'Israël va s'éteindre.
laisse-moi me battre. Il va se battre. Il remporte la bataille. Pourquoi lui a-t-il interdit d'aller se battre? Parce que le petit était conscient que tonton n'a plus la même vigueur qu'au commencement. Les combats reviendront dans ta vie. Souvent quand tu n'auras plus la force de les livrer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Surtout aux jeunes, j'aimerais dire. Aujourd'hui, vous avez le temps de passer 40 jours de jeûne. 40 jours sur la montagne. Tu recombats, tu Shindaba. Un jour viendra. Tu auras la volonté. Et tu n'auras plus la force. En ce moment-là, tu t'appuieras sur l'onction que tu as engendrée dans les temps comme ceci. C'est comme ça que David est devenu vieux. Il est défendu par son neveu, dont il a épargné la vie de son père dans 1 Samuel 17. Parce que David s'est battu et pour Israël et pour sa famille. Est-ce que vous comprenez cette dimension? Donc il y a des combats qui reviendront. Pourquoi ça va revenir? Premièrement, c'est pour te décourager à suivre le chemin du Seigneur. Deuxièmement, c'est pour t'épuiser. Il n'y a rien de pire que ce qu'on appelle l'épuisement spirituel. Une personne qui est spirituellement épuisée garde la volonté, mais perd la force. Je prie ce soir que Dieu t'ouvre les yeux, que tu regardes en toi, que tu regardes ta famille. Où sont mes Goliaths? Où sont mes héros? Où sont nos Amalécites? Où sont-ils? Ne te disperse pas. Combat les grands ennemis de ta vie. Combat les grands ennemis de la vie de ta famille. Et combat les grands ennemis de la terre où tu es établi. Et tu donneras du repos à ton avenir. Tu donneras du repos à tes enfants. Quelqu'un m'a donné la main. J'ai dit combat tes grands ennemis. Ça veut dire à un temps. Il faut, comme dit Sophonie 2 verset 1, il faut entrer en toi-même, t'examiner. Tu te dis, j'ai l'onction, je parle là, mais je n'évolue pas. Je vais combattre le manque d'évolution. À un moment, tu dis, je regarde ma famille. Moi, j'ai l'onction. J'ai les moyens. Mais dans ma famille, personne n'évolue. Ça veut dire que d'où tu viens peut te rappeler. C'est pourquoi vous allez voir, il est de ces gens. Même des fois dans le ministère, ils commettent des gaffes au moment où Dieu est en train de les élever. Ils commettent l'irréparable. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé la gloire, mais ils ont oublié les ennemis. Or, chaque position dans la vie te donnera aussi un type particulier d'ennemi. Je vais terminer par une histoire. Vous savez, il y a un homme. Il était très intelligent. Il a été Premier ministre en France. Et quand Mitterrand lâchait le pouvoir, tout le monde était convaincu que cet homme va devenir président. Il va se présenter aux élections.
contre un autre monsieur qui n'était pas reconnu un très grand intellectuel. Mais il était reconnu comme un fin politicien, un grand flatteur. Mais juste au moment où on bat campagne, l'intelligent commet une erreur. On lui dit, qu'est-ce que tu amèneras de nouveau en France? Il a dit, la France, c'est un pays des vieux. On doit tout refaire. Il est très intelligent. Mais il oublie une chose. Si c'est un pays des vieux, c'est que les vieux sont majoritaires. Si on va aux élections, la voix des vieux va compter plus que la voix des jeunes. À cause de cette erreur, Lionel Jospin rate la présidence. Lionel Jospin a raté beaucoup ma présidence. Qui m'a donné la main? Quand on observe, on a l'impression que c'est anodin. Quand il y a un combat qui revient, ça va vous faire commettre des gaffes. Au moment où vous vous y attendez, le moins. Retenez bien. Toute bataille que tu ne remportes pas et potentiellement la bataille qui peut t'amener dans le cercle. Parce que troisièmement, les batailles reviennent car le diable veut tuer ta destinée. Amnon, en tant qu'aîné en Israël, il était le futur roi. Mais regardez, la Bible dit, il voyait sa soeur. Son cœur battait à la chambre. Il disait, et son propre cousin, Jonadab, lui a dit. Et Jonadab passait pour un garçon sérieux mais sage. C'est dans 2 Samuel 13. Il a dit à son frère, il dit, mais tu as l'air triste. Il le touche. Il dit, tu fais la fièvre. Donc, Amnon a dit grand l'Overman. Le genre de l'Overman, donc il tombe amoureux. Il peut même dire à la femme, quand on s'est marié, je vais prendre le nom de ta famille. C'était ce genre de monsieur. Regardez. Il avait un feu en lui. Qui lui disait, il faut Jonadab lui donne la stratégie. Il prend Tamar. Mais ce que Jonadab ne savait pas, c'est qu'il y avait déjà eu une Tamar qui avait tué l'honneur de Juda. À cause de ça, Absalom va tuer Amnon. En le tuant, il tue aussi sa destinée. David était un grand adorateur. David avait beaucoup d'onction. Mais David avait négligé les combats du palais. Il avait négligé les combats de sa maison. C'est pourquoi quand il a vieilli et qu'il devait céder le pouvoir à Salomon, il va l'appeler. Il dit, tu sais quoi? Il faut tuer Joab. Parce que Joab a tué Abner. Tu vois Chiméi là. Quand j'ai fouillé devant ton frère, il m'avait maudit. Moi je l'ai pardonné. Moi j'aime la Bible. La Bible dit, Joab s'est caché dans le lieu
très saint. On est allé le tuer là-bas. Personne n'est mort à part lui. Or la Bible dit, tout homme impur qui doit entrer dans le lieu très saint devait mourir. Dieu a pris parti pour les assassins de Joab. Après cela, la Bible dira, le trône de Salomon s'affermit. Je vais continuer demain. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu as compris? Alors, voici l'exercice, le devoir à domicile que je te donne écrit. Même si tu as 100 ans, va faire. C'est pour ta famille. Si tu parles français, les démons aussi parlent français. Tu as l'âge, mais tu n'as rien. Tu as l'âge. Il y en a qui ont l'âge. Mais s'ils meurent aujourd'hui, on va les enterrer par des cotisations. Il faut que ça change. Donne-moi la main. Lève la main droite. Dis avec moi, je ne mourrai pas comme n'importe qui. Non, dis-le bien, je ne mourrai pas comme n'importe qui. Amen. Amen. Maintenant écrit. Première question à laquelle tu dois répondre. Quels sont les problèmes? Le kakatanomini qui reviennent souvent dans ta famille. Virgule. Côté papa, côté maman et famille restreinte. Détaillez. Le but de cette question est celle-ci. Tout ce qui revient côté papa, tout ce qui revient côté maman, même si ça ne s'est pas encore produit chez moi, c'est mon combat de demain. C'est comme être riche au milieu des pauvres. Tu finiras par devenir pauvre. Amen. Amen. Je peux continuer? Question numéro 2. Quels sont les événements et quelle est la vie des personnes avec lesquelles vous portez le même nom? Quels sont voilà. Quels sont les événements ainsi que le style ou le mode de vie qui caractérise les personnes avec lesquelles vous portez le même nom? Le but de cette question, c'est de comprendre que certains de vos problèmes se cachent derrière le nom. Est-ce que je peux continuer? Question numéro 3. Quels sont... J'attends un moment. Bonne étudiante. Il faut même regarder chez les voisins. La tricherie est permise. Ce sont les réponses qu'il ne faut pas prendre chez le voisin. Parce que demain, chacun va prier pour sa vie. Est-ce que vous m'entendez? Demain, tu mets le costume et tu retrousses un peu les manches. Tu te dis, je vais mouiller le maillot pour mes enfants. Je peux prendre la troisième question? Question numéro 3. Quels sont les domaines dans lesquels les gens de ma famille sont
limité. Je vais expliquer le sens de la question. Le but de cette question, c'est de voir quels sont les stades que vous ne dépassez jamais dans votre vie. Sur le plan des études, sur le plan professionnel, sur le plan financier. Quels sont les stades que vous ne dépassez pas? Il est de ces familles. S'ils produisent des riches, à part lui, ils ne produiront plus jamais de riches. Et si ce riche-là meurt, c'est comme s'il est mort avec la richesse de la famille. Il est de ces familles. Les enfants sont intelligents. Mais ils n'ont jamais produit un seul PhD. Jamais. C'est ça qu'il faut écrire. Vous êtes dans des familles. Vous avez toujours des oncles et des parents. Quand tu dis que c'était mon ami, à l'école, il était maître. Il était un peu intelligent. On a fait de lui ministre. Toi, tu étais intelligent. Pourquoi tu n'es pas là? Parce que tu es limité. Dernière question. Dans ma famille, les gens meurent souvent à quel âge? Et de quelle manière? Quand tu as répondu à ces 4 questions, quand on va prier ici demain, tu n'auras même pas le temps de regarder ton voisin. Si tu vas, ne fais pas l'orgueil, c'est ta vie. Parce qu'on va télécharger la prière jusqu'à ce que la batterie intérieure de nos esprits va exploser. Frère, si tu ne traces pas ton destin, si tu ne prépares pas celui de tes enfants, tu as beau crier la gloire de Dieu, on va tomber, on va chindababé, on va mokobabe, on va barabachité, on gardera la même vie. Je conclue. Dieu déverse son onction dans nos vies. Mais c'est notre niveau de compréhension qui dirige l'onction de Dieu dans les domaines à besoin. C'est-à-dire Dieu est disponible. Mais c'est à toi de diriger le besoin. C'est pourquoi dans Matthieu 6, Jésus dit, avant que tu n'aies demandé, Dieu sait de quoi tu as besoin. Mais ma foi, si c'est pourquoi il ne donne pas, parce que c'est ta vie. Et en ce qui concerne ta vie, tu dois être co-acteur avec Dieu. Qui m'a donné un amen. Vous êtes prêts pour votre 9h à domicile? Triche les questions, pas les réponses. Sinon tu risques de prier avec la vie d'autrui. Tu dois prier avec les données de ta propre vie. Maman, tu peux changer la vie de tes enfants. Papa, tu peux changer la vie de tes enfants. Tu peux leur donner un avenir qui va au-delà de l'université. Si tes enfants ne font pas plus que toi, ça veut dire que tu as échoué. Si tes enfants vieillissent dans les maisons que tu as construites, ça veut dire que tu as échoué.
Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin, ne néglige pas ton devoir. Soyez bénis et à demain. Paix et grâce. Nous nous levons et nous acclamons le Seigneur. Alléluia, notre Dieu est bon, amen. J'ai souri un peu parce que j'entends un enfant dire, papa, tu as déjà fait les devoirs? C'est vrai d'amen. Alléluia, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Notre Dieu est bon. Nous allons prier au Seigneur, nous allons préparer nos offrandes, nous allons prier au Seigneur et pendant que la chorale s'apprête, est-ce qu'on peut bénir l'homme de Dieu qui nous a bénis ce soir par nos prières. Demain, il reviendra encore. La Bible dit, mon serviteur montera, il s'élèvera encore plus haut. Je crois que c'est ce que nous voulons pour lui encore demain, qu'il puisse s'élever encore dans l'enseignement. Est-ce qu'on peut lever nos mains pour bénir le prophète? L'Éternel arrose